Et j'ai mis le... Voilà, maintenant. Ouais. Voilà, maintenant vous écoutez bien. J'ai bloqué le... J'ai bloqué le... Bonsoir à tout le monde. Baruch Hashem, ça me fait plaisir moi aussi que vous êtes avec nous. Et c'est très important de diffuser la Torah comme il faisait Abraham Avinu. Abraham Avinu, l'Éternel, il dit dans la paracha, Lech Lecha, vas-y, vas-y pour toi, vas-y, vas-y. Je sais pas pourquoi, c'est quoi pour toi? Vas-y pour toi, parce que toi... il y a un petit souci. Pas de son? On n'avait pas de son? Aucun son? C'est bon, c'est revenu. Baruch Hashem. Maintenant ça va? Pourquoi elle clignote elle? Il y a ou il n'y a pas? Répondez-moi. Si ça marche. Baruch Hashem, au de Hashem, mais je vois un clignotant rouge. Je sais pas d'où ça vient ça. Mais c'est pas grave, je vais pas faire attention, sinon. Alors dès qu'il y a un petit défaut, quelque chose qui marche pas, maintenant que je vois tous les noms et tous les participants, donc on peut parler, avertissez-moi s'il y a un problème. C'est réglé le son. Maintenant, Baruch Hashem. Le son est réglé, on commence la chanson. La chanson, c'est la Torah. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que c'est très important ce cours que j'ai fait en hébreu. Je vais essayer de le faire en français, avec l'aide de Hachem. Mais avant toute chose, d'abord, bracha, ve'atzlacha et bonne santé pour tous ceux et celles qui écoutent. Je voudrais dédier ce cours pour la refoua de Eva Hava Bat Simha et aussi Simha Bat Rachel et aussi Myriam Bat Simha, Aliza Simha Bat Myriam et toutes les blancs d'Israël, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont là avec nous. Si vous voulez dédier ce cours à la refoua de quelqu'un, je suis là pendant 5 minutes. Après, je commence mon cours. Si vous avez un nom, vous avez un prénom, vous avez même pour un Mavdil Ben Haïm, Haïm, revoie Shlema pour tous les malades, c'est vrai. Shalom, mon Steph, voilà. Il n'y a pas de problème. Merci. Tous ceux qui veulent que je dédie le cours pour un disparu ou malade, je suis là, refoua Shlema pour Bessalel Ben Patricia Rachel. Voilà. Ce cours va être très important parce qu'on va parler beaucoup de l'âme, du nefesh, c'est-à-dire qui se trouve dans les herbes en général, dans les tsmahim. C'est important. C'est important avec l'aide d'Hachem. Voilà. Pour Sarah Batsara Imeno, plaisir, Bisrout Rachel Imeno. Aujourd'hui, c'était la Iloula de Rachel Imeno. Pour Sonia, ouais, Genrika, le papa, je ne connais pas son nom. Pour la cousine Nadia, oui, d'accord. Voilà, dans 2 minutes, je commence mon shiur. Refoua Shelema, les Meir Ben Nicole, les parents à Mavdil, Ben Zekri, Thérèse Zekri, pour le Ram, oui. Hachem, allez, dites encore, vous avez encore 1 minute et demie. Voilà, je vois tout grâce à vous m'écoutez bien, puisque vous répondez. Ce cours de ce soir, si Dieu veut, ça va être pour le Nefesh, l'âme qui se trouve dans les Tzmahim. C'est très intéressant ce cours. J'espère que je vais bien le faire et je vais avoir du temps. On est dimanche et vous êtes tous à la maison, si Dieu veut. Merci pour ceux qui partagent. Merci à Jean-Claude Attali. J'allais dire Attali. Toi, tu es pour moi. C'est bien. Toujours, il partage 26. C'est Dieu qui dit Attali. Toi, tu es pour moi. Merci pour les 26 groupes. Thierry Bat Rebecca.
aussi. Thierry Badrebeka pour son âme. Oui, avec l'aide de Hachem. Des fois Shelema complète pour Nathan Ben Nejma. Bezrat Hachem. Qui sont en paix. C'est marqué dans le texte Yavo Shalom Yanuhu al Mishkevotam. C'est marqué quand quelqu'un décède que la paix vienne sur leur couche. D'accord, sur leur corps, quoi. Voilà. David Ben Zora et David Refoua Shelema. Haz de Hashem. Vous avez encore des prénoms. Allez-y. Haz de Hashem Ashira. Voilà. Je vais commencer le shiur maintenant. Première préface que je vais introduire, c'est le Bereshit Rabbah. Alors, on va parler en général des tzmahim. Ce sont les plantes médicinales. Ce sont des plantes merveilleuses que l'Éternel a créées, bourrées de vitamines. Il y a tous les vitamines se trouvent là-bas. Les vitamines A, vitamine B, vitamine D, vitamine C. Toutes les vitamines se trouvent dans les tzmahim. On voit d'ailleurs quand on fait des infusions de thé ou de na'na ou de verveine ou de romarin ou de sauge ou la mélisse ou bien la bruyère. Ce sont des plantes merveilleuses. Mais il nous faut comprendre, chers amis, quelle est la force tonique qu'il y a dedans. Est-ce seulement un produit, des molécules matérielles, positives, négatives, ou bien il y a quelque chose de très, très profond dans ça. Bien sûr qu'il nous faut savoir que la Torah, dans le traité Bereshit, là-bas, nous dit un verset très connu, très compris. Vayomer Hashem Elohim, Taché Haaretz Deshe. L'Éternel, béni soit-il, la miséricorde associée à la rigueur. Quand je dis la miséricorde, ça veut dire l'omniprésence, le hesed, la charité. Elle est associée avec Elohim, c'est-à-dire l'Éternel puissant, parce qu'il a un verdict, parce qu'il a une force. Il a la possibilité de toutes les possibilités. D'accord? Il est l'auteur de toutes les possibilités. Donc, il a mis des possibilités dans toutes choses. Dans la nourriture, dans les éléments, dans ce qui est la pierre, le règne minéral, végétal, animal, être humain, dans l'ange. Il y a tout à Kadosh Baruch Hu, dans chaque chose. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très particulier dans ces herbes-là. Il y a une plus grande que l'autre, mais seulement on ne connaît pas toutes les vitamines qu'il y a dedans. Mais je suis sûr et certain qu'il y a une vitamine de la parole de Dieu. Ça, c'est normal. Il nous faut comprendre, il nous faut avoir la émouna dans ça. Et je voudrais vous expliquer, avec l'aide de Hachem, quelque chose de bien. C'est marqué, Vayomer Elohim, Ken, Taché Haaretz Deshe. Qu'est-ce que c'est Taché Haaretz Deshe? Deshe, c'est comme une couverture. Et l'Éternel dit que la terre se remplisse de végétation, comme une couverture, on couvre une table avec. La table, la nappe, c'est une nappe de végétation. Et donc, on couvre la nappe de la terre. D'ailleurs, vous regardez là où il y a de la végétation, c'est la couleur, elle est verte, la couleur d'espoir. Cette couleur, quand on la voit, elle nous rend vivaces, elle nous rend gais, elle nous rend heureux, elle nous rend contents. Des fois, on sort à l'extérieur, on voit de l'eau de la mer. En fait, l'eau de la mer, elle est blanche, elle n'est pas, mais avec les rochers, avec les herbes, les asabim, la végétation qui est en dessous de la terre, on la voit, c'est elle qui rend la couleur comme ça, bleu, vert, bleuté, vert. Bon. Et en fait, la Torah nous dit que que la terre se remplisse de végétation. La Torah, elle dit comme ça.
Taché, haaretz déchet. Déchet, c'est cette nappe. Esev, qui est l'herbe, qui est la pousse. Esev, mazriya zera, qui fait pousser un zera. C'est-à-dire que chaque herbe, elle a une graine. Et cette graine, elle fait pousser encore une autre graine. Et cette graine, elle fait pousser plusieurs graines. Vous ouvrez par exemple un citron ou une pomme. Oui? Normalement, c'est une graine qui a fait pousser le citron ou la pomme. Mais dans ce citron, vous ouvrez, vous voyez quelque chose de magnifique. C'est pas une graine. Vous voyez 3, 4, 5, 6 graines. Pourquoi? Dieu, il a dit, Es, Pazriya Zera, Ose Peri Lemino. Cet arbre, il pousse grâce à cette graine qui fait plusieurs graines, qui fait pousser des fruits, qui font pousser des arbres et qui fait pousser tout ce que vous voulez. Donc quand j'ouvre une pomme, un citron, je vois cette petite graine, je me rappelle de l'origine de la graine. Il y avait une. Cependant, Dieu, il a dit que la graine soit, et la graine fut, mais la graine s'est engrainée, et elle a fait un engrangement de fruits. Et c'est ça qui est beau. Donc maintenant, il nous parle de déchets. Déchets s'écrit comme ça. Je vais vous marquer les mots, je prépare avec vous le cours, parce que c'est comme en hébreu, c'est pas facile d'expliquer les choses comme elles sont. Donc je suis obligé de le démystifier avec un graphisme, car pour le français et ceux qui ne comprennent pas, qui ne parlent pas l'hébreu, ça sera très difficile de comprendre ce cours si je ne le mets pas à votre portée. Et pour le mettre à votre portée, il faut que je vous montre les lettres. D'accord? Voilà comment c'est écrit la végétation déchet. Ça, déchet. Vous voyez bien? Dalet, Shin, Aleph. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est la végétation. C'est la nappe de végétation. Puis il y a le SF. Je vais marquer le mot SF. Parce que SF, c'est en fait, par exemple, la plante. Ce sont toutes les plantes. D'accord? Voilà, SF. SF, déchet. Donc la Torah, elle nous dit, l'Éternel Elohim, puissance de la création, nous a créé déchets, c'est cette nappe. Et SF, ce sont chaque plante. Et chaque plante, elle a donné une graine. Et une graine, elle donne encore un fruit, elle peut faire des arbres, les minots, comme une carotte, elle donne une carotte, une pomme, qui est de sa sorte. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Mais, vous savez très bien que dans la Torah, il y a des secrets. Maintenant, dans chaque arbre, il y a une parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est son effet, c'est-à-dire c'est son âme. C'est l'âme qui est à l'intérieur de cette arbre. Chaque plante, il y a dedans une plante que Dieu a plantée. C'est sa parole. Sans la parole de Dieu, la plante, elle se désagrège, elle se décompose, elle se métamorphose et elle disparaît. Qui l'a fait tenir? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué. Vayomer Elohim. Et l'Éternel a dit. Et l'Éternel a dit. Quand je dis l'Éternel, c'est pas Yud Kevavke, la miséricorde. Non, c'est la puissance naturelle. Qu'ils appellent la mère nature. La mère nature, c'est le père nature. C'est pas la mère nature. C'est le père nature. Le père, c'est masculin, c'est Elohim. Elohim, c'est la puissance. Maintenant, dans cette phrase de Elohim, il y a déchet et Eser. Déchet, c'est la végétation, c'est la nappe. Et puis, Eser, c'est la plante, l'herbe. Il y a la carotte, il y a le romarin, la sauge, il y a la mélisse, il y a toutes sortes de... Aujourd'hui, on va parler du za'atar, l'origan, pas le thym, pas le thym. En arabe, ils me disent, non, mais c'est pas l'origan, c'est pas le ésobe, c'est pas le za'atar. Je dis, oui, c'est le za'atar, c'est lui. En arabe, il y a des grands... des savants arabes, ils discutent qu'est-ce que c'est za'atar, est-ce que c'est l'origan ou bien c'est le thym?
En vérité, c'est pas vrai. La plupart d'eux, ils disent c'est le za'atar. Et le tim, il s'appelle zitra. Pas za'atar, mais zitra. Zitra, c'est le tim. C'est autre chose. En fait, c'est la même famille. C'est tous. Le parfum est différent. La posologie et le nefesh, pour moi, il est différent. C'est-à-dire l'âme qui habite dans ce fruit, ou dans cette herbe, ou dans cette plante, elle est différente. Et l'âme, en fait, c'est le nom. Et le nom, c'est la numérique. Et la numérique, c'est sa neshama. Sa neshama, qui est dedans, c'est elle qui guérit la neshama de toi et de moi et de elle. Vous comprenez? Et de lui. Et c'est ça que je voulais expliquer avec calmement et gentiment. Maintenant, regardez ça. Donc, le mot déchet, le mot ASM, c'est la végétation, c'est la nappe végétation et la plante qui donne la graine et la graine qui donne plusieurs fruits qui a la plante, etc. Alors, moi, je voulais dire quelque chose. Dans le mot déchet, il y a 3 vertus de Dieu. Et dans le mot ASM, c'est en fait la conclusion de ce mot. C'est un cours très spécial que j'ai jamais parlé. Donc, je voudrais le développer avec vous. Mais je vais aller très doucement, parce que je peux aller très très vite, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais aller doucement pour que vous puissiez au moins assimiler entre la parole en hébreu, le mot en hébreu, et la traduction. Vous garderez la traduction, mais elle découle du mot. Et le mot est une lettre. Et la lettre, elle fait lettre et elle fait apparaître une dimension. En vérité, le mot déchet, ce sont 3 vertus de Dieu. La première vertu de Dieu avec laquelle il conduit le monde, c'est Dalet, Din. Je vais vous marquer ici, Dalet, c'est Din. C'est quoi Din? C'est le verdict juridique, la parole de Elohim. C'est un verdict de loi, de rigueur. Din. Après, vous avez le Shin. C'est quoi le Shin de cette phrase-là? C'est Shalom. C'est Shalom, c'est la paix. Dans le verdict de Dieu, il a créé la paix pour l'homme. Il a voulu faire du bien et du bonheur à l'homme. Et le Aleph, c'est le Emet, c'est la vérité. Emet. Voilà, tout est là. Ok? Voilà un mot qui est celui-là. Un mot qui est celui-là. Oui? Il se transforme en 3 mots. Ce mot déchet, qui veut dire la nappe de végétation, elle se transforme en ça. Voilà. Din. C'est la parole verdict rigoureuse de Dieu pour créer le monde. Le Shin, ça c'est le mot déchet. Vous voyez le mot déchet? Le voilà le mot déchet, le voilà déchet. Déchet. Din, il a sorti une loi de sa bouche, avec rigueur. Shin, Shalom. Dans cette rigueur, il y a la paix. Emet, parce qu'il est vérité. Lorsque Dieu, il a dit, Vayomer Elohim, Taché Haaretz déchet, avec quoi il a créé le Eseb, qui est la plante, avec toutes ces nappes de végétation, avec des multiples et des milliards de sortes d'herbes, de plantes médicinales. C'est avec ça qu'il a créé. Din, Shalom, Emet. C'est pour ça que le verdict de Dieu n'est jamais mauvais. Il est toujours bon, dans n'importe quelle situation qu'il le fasse. Qu'il la mette. C'est vrai qu'on le reçoit, nous, avec rigueur, mais c'est une vigueur. Mais c'est une puissance pour toi, parce qu'il t'amène la paix en toi.
Vous avez des médicaments qui sont très amers, ils sont rigoureux, ils sont aigreux, ils ont beaucoup d'aigreur, ils ont la rigueur, mais ils sont amers, mais ils t'amènent un shalom, ils t'amènent la paix. D'accord, par exemple, il y a un truc Shiba. Vous connaissez Shiba? Shiba, c'est l'absinthe. En arabe, on appelle Shiba, l'absinthe. L'absinthe, c'est une puissance. D'ailleurs, je crois qu'elle est même interdite à la consommation, parce que c'est comme une drogue. Peut être à base de CBD, hein, CBD, mais moi je dis toujours, quand je bois un médicament, que ce soit du CBD ou du Bessiata d'Ishmaya. Bet Samer Dalet, Bessiata d'Ishmaya, avec l'aide de ciel. CBD, BCD, Bessiata d'Ishmaya, avec l'aide du ciel. Traduction. CBD, Bessiata d'Ishmaya, avec l'aide de Akadosh Baruch. Ok? C'est magnifique. Shiba. Shiba, c'est l'absinthe. Ok. Il y a à l'intérieur de la rigueur. Mais la rigueur, elle te calme. Quand quelqu'un il a des pensées, il est trop réactif ou très hypertension, eh bien, il prend un peu de Shiba et il calme son ventre. Et après, quand il calme son ventre, sa tête, elle se calme, elle se pose. Parce qu'en fait, la mort, elle commence par les intestins. La mort, elle commence par les intestins, malheureusement. Parce que c'est marqué au milieu de la Torah, le mot Gahon. Gahon, c'est le serpent qui marche sur ses intestins. Parce que le plus grand serpent qui tue, c'est les intestins. C'est ce que tu manges. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et donc, il faut très être vigilant dans ce mot déchet, que ce ne soit pas un déchet, que ce soit vraiment quelque chose de posologique, quelque chose qui m'aide. Ça, déchet, voilà. Dieu, il a créé cette nappe de végétation. Attention, ça, c'est ce que tu vois. Mais qui est-ce qui a agi? Quel est le monde invisible qui a agi sur ça? 3 vertus de Dieu. Din, la loi, la vertu de la rigueur, la Gevura, la puissance de Dieu, Elohim. Shin, Shalom. Shalom, c'est magnifique, d'accord? Et aussi émettre la vérité. J'ai expliqué toutes ces 3 dimensions avec, si Dieu veut, le cours qu'on va faire ce soir. Maintenant, ça c'est la première préface. Deuxième préface. Je vais aller à un Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, c'est un Midrash, il y a à peu près 1500, 1600 ans, 1700, 1800 ans, ça dépend le rabbin qui est cité là-bas. Et donc, il y a Amar Rabbi Simon. Rabbi Simon comme Simon, en français, mais Rabbi Simon, c'est pas un rabbin du Talmud de babylonien, c'est un rabbin du Talmud de Jérusalem. Ce rabbin de Jérusalem, il avait Avir, c'est-à-dire il avait l'air de Jérusalem. Et l'air de Jérusalem rend sage. Parce qu'il y a là-bas directement le portique de la sagesse. En bas et en haut, ils sont reliés. Et surtout, là où il est construit le Beth Amikdash, et surtout le mur de lamentation, c'est un mur qui est très mûr, qui est en face, en parallélisme avec le portique du ciel. Et dans le ciel, il y a des portiques, et des portiques, et des portiques. Et le portique de la sagesse, de la Chokhmah, de la Ménorah, du candélabre rempli d'huile d'olive, qui se trouve au sud de Jérusalem, du Beth Amikdash, eh bien, il amène le sod. Il y a beaucoup de secrets à l'intérieur. Maintenant, il est écrit comme ça. Amar Rabbi Simon. Il a dit comme ça. El lecha. Je vais aller très doucement pour comprendre déjà. Je vais faire l'assise, la préface, les socles, je les pose et je construis le bâtiment en haut. El lecha, tu n'as pas. Kol esev ve'esev. Plante et plante. Herbe. Toute plante est plante. Il n'existe pas une plante ou une plante. Pourquoi il a dit 2 fois plante, plante? Parce que regardez derrière moi. Plante, rota. Là, rota. Là, voilà, c'est là.
D'accord, la rue, c'est celle-là. Après, ASF, ça c'est Za'atar. Ça c'est l'origan. OK? L'origan. Il n'y a pas une plante, les matas, qui se trouve en bas, dans notre monde. Chez un lot, les ma'la, qui n'a pas en haut, c'est-à-dire dans les hauteurs, et quand on dit les hauteurs, c'est l'infini, c'est au-dessus des cieux, ça dépasse le système solaire, les 7 planètes, c'est pas là, on s'arrête pas là, c'est encore ce monde. C'est un monde matériel, ça. D'accord? C'est les là, ça veut dire tout à fait en haut. Il n'existe pas un ange qui frappe. Écoutez ça, chez Maké Otto, d'accord, qui le frappe et qui lui dit Gdol, pousse. Je répète. En fait, en bas, il y a des plantes. Et ces plantes-là, ils sont dirigés par un ange, par leur mazal, qui leur dit pousse. Mais avant de leur dire pousse, il les frappe. Il les frappe. Voilà ce que dit le Talmud. Première question que j'ai sur ce Talmud, d'où il sait ça? Comment Rav Simon, et c'est un Talmud, c'est un Midrash rabbin, tous les rabbins, Arizal, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Elima, par des Rimonim, que des livres très profonds, ils se sont attelés à comprendre c'est quoi ce Midrash-là. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas une plante, il n'y a pas la rhoda, il n'y a pas le fidgel, il n'y a pas l'origan, il n'y a pas le romero, le romarin, il n'y a pas la sève, il n'y a pas la sauge, ou en bas, où il n'y a pas en haut un ange, un malach, qui le frappe et qui lui dit pousse. D'abord, d'où il sait qu'il y a un ange qui dirige, c'est ça. Les naturopathes, ils vont dire, mais ça c'est naturel, naturopathe. Mais il m'épate, en fait. C'est naturopathe, il m'épate s'il ne comprend pas qu'au-dessus, il y a une patte, une main, qui frappe. Je vais expliquer c'est quoi frappe tout de suite. Qui le touche, qui le frappe et qui lui dit pousse. Pousse. Première question, d'où on sait qu'il y a un ange? Un ange, c'est un peu spécial, c'est un démon invisible, c'est extra-céleste. Extraterrestre, on connaît, mais extra-céleste, on ne connaît pas. Ben, tous ces extraterrestres, tout ce qui est extra, comme plante médicinale extraterrestre, en vérité, elle est extra-céleste. Parce qu'en haut, il y a un ange qui lui dit pouf! Il le frappe avec sa patte. Métaphore, il lui dit pousse. Ça, c'est Aleph. Deuxièmement, on va dire qu'il y a un ange. Mais pourquoi il faut le frapper? Pourquoi le zapat, l'origan, le fidgel, la rue, la sauge, pourquoi il faut la frapper pour lui dire pousse? Pourquoi elle ne peut pas pousser seule? Ça, c'est un petit peu bizarre. Alors là, naturopathe, et tout cela, ils vont me dire, et tous ceux qui s'occupent de la, comment on appelle, la phytothérapie, ils vont me dire, mais il faut aller en thérapie, monsieur. C'est vrai, ils vont me dire ça. Mais les Hachamim ont dit, j'invente pas. Les Hachamim ont dit, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Ils frappent. Voilà la question. En vérité, j'ai trouvé dans Rav Dessler, Rav Eliaou Dessler dans Mirtav Eliaou, son livre, il a amené ce texte. Il va dire quelque chose. Je vais m'appuyer un tout petit peu sur ce qu'il dit parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais après, je voyage et je vous donne une Torah magnifique, faite maison. Le Rav Dessler, il dit, oui, il faut le frapper. Pourquoi il faut le frapper? Parce qu'il ne veut pas pousser. Il y a des plantes qui ne désirent pas de pousser, de faire pousser les vitamines pour guérir les gens. Elles ne veulent pas. Pourquoi elles ne veulent pas? Pour ne pas que les Réchaïm, c'est-à-dire les impies, profitent de ces plantes pour faire des choses de sorcellerie. Écoutez ça. Ce que les plantes, ils ne veulent pas qu'on les touche pour des abus commerciaux ou des abus de sorcellerie
ou des abus de certaines choses qu'on n'a pas le droit de parler. D'accord? Alors, les Rishaïm, il y a des méchants qui vont s'occuper de ça pour faire certaines drogues ou certaines choses, et ça, ils ne veulent pas pousser. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, mais quand même, tu es obligé d'être un vase pour embellir et à faire aboutir la création à son ultime but. Et l'ultime but de la création, c'est Kiddush Hashem, c'est-à-dire la sanctification du nom de Dieu. Et la sanctification du nom de Dieu, elle doit émaner même des Réchaïm, même des méchants. Maintenant, dans cette plante-là, il y a des vertus, il y a des vitamines, il y a des propriétés, molécules médicinales, curatives, tout il y a. Mais ne te sers pas pour ça, pour faire du mal ou pour faire quelque chose d'autre. Sers-toi pour guérir. C'est pour ça que je l'ai amené dans ce monde. Mais il va y avoir des gens qui vont faire le contraire. Alors, elle veut pas pousser. Et le ange lui dit, tu es obligé de pousser, c'est pour ça qu'il la frappe, pour qu'elle pousse. Alors, mais il va y avoir des choses pas bonnes. Les choses pas bonnes, ça te regarde pas. Dans cette vie, même quand il y a un rachat, même quand un impie, un méchant, un homme, un voyou, il fait des choses mauvaises, sache qu'il va y avoir un Kiddush Hashem qui va sortir de là. Sache-le. Donc, toi, tu n'as qu'à faire ce que Dieu t'a demandé de faire et le reste t'occupe pas. En vérité, voilà, on concentrait ce qu'il dit le Rav Dessler sur ça. En fait, ce qu'il dit le Rav Dessler, c'est un verset, d'après moi, c'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. Les proverbes du roi Salomon disent comme ça, Kol po'al Adonai le ma'anehu vegam rasha le yom ra'a. J'explique. Toutes les œuvres de Dieu qu'il fait dans ce monde, c'est pour lui. C'est pour grandir le nom de Dieu. Regardez quand il arrive une merveille, quand il arrive un miracle, quand il arrive une personne qui guérit, qui marche. Qu'est-ce qu'on dit? Baou Hashem, en milevado, kavod Hashem. Tout ce qu'il a créé Hashem, il l'a créé pour sa gloire. C'est comme ça. C'est ça la Emouna. Celui qui n'est pas content, eh bien, il va souffrir de ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui tu es là, hier tu étais là, mais demain tu n'es pas là. Le seul qui est là, qui restera, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Éternel, il est roi, il était et il sera. Le roi David, il était, il a été, il était, il est là, il est là, il est plus là. Il n'y a que sa Torah, sa Neshama, ses Tehilim qui sont là. Il faut être le roi David, le roi Salomon, Shirachirim, Tehilim, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Navi, Shaya, tous ces rabbins qu'on parle d'eux, ces prophètes, ils sont là métaphysiquement. Et ils nous donnent des proverbes, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent toute la Torah, les enseignements d'éducation, tout. Haya obéveillé. Celui qui dit, c'est pas vrai, il n'y a que la nature, on voit que Hachem, il parle de lui. Kol po'al. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le niveau de savoir que Dieu agit à l'instant, à chaque moment, à chaque instant, sa parole et fait renouveler le monde et perpétuellement et constamment, instamment, dans tous les temps, dans tous les moments. Non. Ça, on ne le voit pas. On n'est pas capable de savoir ça. On ne peut pas dire que Akadosh Baruch Hu, son essence même, celui qui revêt, celui qui s'habille, celui qui habille, celui qui vitaminise les plantes et ça. On dit ça, parce qu'on est habitué à dire ça. Mais on ne le voit pas. On n'a pas le niveau de le voir. Ça c'est relié, c'est concerné, c'est adressé à des élites. Très, 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 très peu. Par contre, nous pouvons savoir que les vertus agissent dans le monde. Que oui, quand je prends une verveine, ça me fait du bien. Quand je prends
un za'atar, une tisane, ça me fait du bien. Quand je prends de l'huile, de l'huile d'olive, je le prends, c'est bon pour le foie tous les matins. Ça te répare, ça te restaure le foie, ça te restaure le cœur. C'est un vasodilatatif qui rentre à l'intérieur, qui te fait comme ça masser de lui-même parce qu'il a des molécules, il a des atomes, il a des cellules, il a tout ce que vous voulez, qui répare et rentre, d'accord, un vasodilatateur qui rentre dans les veines et nettoie tout. On le sait ça. Mais est-ce qu'on est capable de dire c'est Dieu qui agit? Ça veut dire la lumière de Dieu. Est-ce que la lumière, elle agit de Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut dire c'est Dieu lui-même qui est là, lui-même? Ça, on ne peut pas dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, soi-disant, il y a eu des hassidim, des gens qui étaient pieux, de Baal Shem Tov. Ils se contredit les hassidim du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est un Gaon de Vilna, et les hassidim du Baal Shem Tov, ils ont dit il y a une discussion entre Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna concernant les agissements de Dieu. Est-ce que Dieu agit lui-même, c'est-à-dire son essence, le Ein Sof, lui-même, il agit sur les plantes, sur les éléments, sur les aliments, sur les cadrènes, le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain, lui-même? Bien non. C'est juste sa lumière, c'est-à-dire sa hayout, sa vie, sa lumière, elle agit, son énergie, je vais le dire, elle agit, mais pas lui-même. Alors il y a un qui a dit que le Baal Tanya, Rabbi Shlomo l'a dit, le grand Baal Tanya, Kadosh, il a dit que lui-même, Kadosh Baruch Hu, il agit. Et le Gaon de Vilna, il a dit que non, c'est pas lui-même, c'est sa lumière. Oui, et ils ont fait une grande discussion dans l'erreur totale, erronée totale. Ils ont créé beaucoup de disputes entre l'un et l'autre, des groupes qui se forment et tout ça. Il a dit l'autre, il a... Pas du tout. Il n'y a aucune discussion entre l'un et l'autre. Aucune. Le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov et le Tanya, Baal Tanya, sont tous d'accord la même chose. Et d'ailleurs, je peux vous citer des chapitres du Baal Tanya où lui-même il dit, lorsqu'on dit que l'Éternel intervient sur les 4 minéraux, sur les 4 règnes, sur les 4 acides bilaires, il ne faut pas dire chez Atzmuto, il ne faut pas dire que lui-même, son essence, elle est là. Lui-même, Baal Shem Tov, le Baal Tanya, l'auteur du Tanya, Rabbi Shlomo l'a dit, il a dit lui-même, ne dis pas ça. Et là, Hayuto ve Oro. Avec ça, ils ont fait taire toute la discussion entre les deux. Baruch Hashem. Pourquoi je me sers de ça? C'est très important, cette préface. C'est clair. Et ça, il faut le dire comme ça, il ne faut pas aller très très loin. D'ailleurs, Rabbi Moshe Cordovero, qui est avant les deux, presque 300 ans avant, il a écrit dans ses livres pareil. Il a écrit, Vayomer Elohim et Haor ki tov, la lumière de Dieu, elle est tov. La lumière de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, les malas, il est très, 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 son essence, je parle. On n'a même pas idée de ce que c'est son essence. Mais nous pouvons observer que ses vertus, sa lumière, son éclairage, son énergie descend vers nous et nous pouvons le voir. Il travaille en nous, il est en nous et ça c'est magnifique. Ça me suffit ça. Ça me suffit. Mais c'est sûr et certain que c'est sa lumière qui agit. D'accord? C'est pour ça que cette lumière, elle passe dans les 10 séphirotes, elle passe dans le Hesed, dans la Gevura, mais on ne peut pas dire que la Gevura, c'est lui, c'est l'essence même de Dieu. Dieu me préserve. Il a une vertu. Cette vertu, elle est là, et tu la vois. Tu la vois, ça veut dire que tu l'observes. Même que tu n'es pas dans le niveau. C'est pour ça que le roi Salomon a dit, toutes les actions de Dieu, de toute façon, comme ça, on sait qu'elle vient de lui, et elles sont pour lui, les ma'anehu, afin de dire, waouh, Kadosh Baruch Hu, on te loue pour ça. Il ajoute, mais Gam Racha, les Yom Ra'a. Et même le mauvais, c'est-à-dire le méchant,
Le jour où il lui arrive le malheur à ce méchant, on dit, tiens, voilà cet homme, il est puni. Voilà ce méchant, il est puni. Je vous raconte une histoire pour donner l'exemple, la métaphore de la chose. Le Hafez Haïm, pardon, le Hafez Haïm, pendant 10 ans, il avait une souffrance nuit et jour pour une anecdote vécue dans sa ville d'un propriétaire qui a loué une maison à une femme qui était veuve. Il lui a loué une maison. Vous savez, une femme veuve, elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. La pauvre, elle travaille un petit peu, fait des petites coutures, fait des petits ménages, elle fait des choses. Et elle payait ce propriétaire. Et à un moment, elle n'arrivait pas à manger. Elle n'arrivait pas, elle n'avait pas de quoi manger et payer le loyer. Il est venu la voir, le propriétaire, il lui a dit, ça fait 3 mois, madame, vous n'avez pas payé. C'est un juif, hein. Il a dit, vous n'avez pas payé. Alors, elle lui a dit, mais attends-moi, attends un petit peu, j'ai pas tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je te donne encore 2 mois. Si tu ne me payes pas, vous êtes obligé de quitter la maison. Vous quittez la maison. Alors, il lui a dit, ben, Azat Hachem, je vais essayer d'avoir l'argent, etc. Elle a prié Hachem, etc. 2 mois sont arrivés. Elle a maintenant 6 mois de retard. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il ne peut pas la faire sortir. Il ne peut pas la faire sortir de la maison. Il fait froid. Hein? C'est une loi. Il fait froid. On attend l'été pour la faire sortir. Mais en hiver, on ne peut pas la faire sortir. Mais quand même, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il est monté dans le toit, il a enlevé une tuile, et il y a de l'eau qui coule dans cette maison, et le froid, il tombe. Il rentre à l'intérieur, et la femme, Khaïcha, elle est en train de grelotter, de grelotter. Ils sont venus raconter ça à Hafez Haïm, ils ont dit, voilà ça, voilà. Et Hafez Haïm, il dit, il est étonné, très étonné, comment Akadosh Baruch Hu, il laisse cette femme veuve, alors qu'il est marqué dans la Torah, hein. Et si la veuve et l'orphelin, ils me crient, ils poussent un cri à mon égard, je me vengerai de ceux qui leur font du mal. Comme ça. C'est marqué dans la section de Mishpatim, je crois chapitre 21, 22, dans l'Exode. Mishpatim, le jugement. Ça ne peut être que là-bas. Que celui qui a affaire avec un orphelin et une veuve, et il leur fait du mal, et il me crie, il dit Hachem, regarde ce qu'il me fait lui, Shamo Aishma Sahakato, je écouterai 10 fois s'il le faut son cri, sa prière, et je me vengerai parce que je me mettrai en colère sur ceux qui font ça. Je rendrai leurs femmes veuves et leurs enfants orphelins dans ce monde. C'est incroyable. Ce propriétaire n'a pas eu peur. Et le Hafez Haïm dit, ça lui arrive rien à celui-là. Quelques mois sont passés. On l'a vu, ce propriétaire, déchiqueté par 3 chiens. 3 chiens sont venus contre lui. Personne ne sait pourquoi. Ils l'ont déchiqueté à mort. Et Mamash, ils l'ont tué. Ça veut dire, est-ce que c'est Dieu qui était dans le chien? Est-ce que ce Dieu? Pas du tout. Mais Dieu, il agit par ses attributs. Et nous pouvons observer que ces chiens ne sont pas enragés pour rien. Lui, ce monsieur, il est bien habillé, bien costumé, un homme richissime. Oui, mais le chien, il flaire l'intérieur de cette âme-là. C'est pour ça qu'il s'appelle Kélev. Kélev, c'est le chien. Kulolev. Kélev, c'est la dichotomie Kulolev. Il est entièrement cœur. Il comprend qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet homme-là. Cet homme-là, il est mauvais à l'intérieur. Et Dieu, il a envoyé ses attributs, il a envoyé sa tortue, son serpent, son scorpion. Tout le monde devient le messager de Dieu. Donc, quand on voit des messagers comme ça, et qui les a envoyés? C'est Hachem. C'est ça qu'il dit. Toutes les actions de Dieu, il vient de lui, pour dire tu existes dans ce monde. Et que toi, tu dis, waouh, quand il arrive quelque chose, j'ai des fautes à l'intérieur. J'ai des fautes en moi. Quand est-ce que je vais réparer ça? C'est ce qu'il veut Dieu. Mais Gamracha, même le méchant, quand il lui arrive quelque chose, il dit, c'est parce que j'ai des péchés avec moi, j'ai des valises, j'ai un placard
J'ai des placards de péché à l'intérieur avec moi. Et ça, c'est bien. Quand il fait ça pour que tout le monde le craint. Même les tonnerres et les éclairs. Le Talmud en Brachot 54b, il dit, il n'arrive au monde que pour corriger la torpeur qu'il y a dans le cœur de l'homme. Parce que quand il voit ces forces, ces éclairs puissants, des tsunamis, il tremble, il dit, j'ai des péchés, j'ai des péchés. Il fait teshuva. Cette préface-là, elle est magnifique. Ok? Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi l'Éternel, il frappe parce que il ne veut pas pour les Réchaïm. Mais même les Réchaïm, on sait très bien qu'on a besoin pour le Kiddush Hashem. Maintenant, écoutez bien mon explication. Moi, j'explique comme ça. D'abord, d'où Hachamim, ils ont dit qu'il y a un ange qui s'occupe des herbes et qui fait ce qu'il a à faire. Les naturopathes, ceux qui s'occupent de l'homéopathie, ils vont pas avoir de sympathie avec ça. On a de l'empathie. Hein? Ils vont dire quoi? Il y a un ange qui surveille et s'il ne veut pas pousser, on le frappe. Okay. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, un petit peu cartésien, on n'accepte pas ça. Mais avec ce que je vais vous expliquer ici, vous allez bien comprendre. D'où il y a un malheur et d'où on sait que Dieu, cet ange-là, il frappe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez avec moi. Maintenant, je prends le deuxième mot qui veut dire Eseb. Oui, Eseb, c'est la plante. Chaque plante s'appelle Eseb. Alors, on dit que chaque arbre, chaque Eseb, chaque plante, chaque herbe, elle a son ange en haut. Son ange en haut qui lui dit pousse. Qui la frappe, qui lui dit pousse. Elle ne peut pas pousser seule avec de l'eau. Non, non, non. Voilà, ça. Alors, comment on écrit Eseb? Ça, je l'ai dévoilé il y a 2 heures. 2 heures, j'ai dévoilé ce scoop, cette révélation pure qui est venue vraiment extra-céleste. Comment? Voilà le mot. Et c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, d'apprendre l'hébreu. Ça va plus vite pour moi. Apprenez les lettres, l'alphabet, et apprenez la phonétique des lettres, c'est-à-dire la phonétique des lettres. C'est-à-dire, chaque lettre, elle a un corps. Ça, c'est Eseb. Vous voyez, ça, c'est l'herbe, la plante. Et à l'intérieur, il y a l'âme. Il y a à l'intérieur une lumière. C'est cette lumière que je vais analyser maintenant. Celle, je vais l'analyser maintenant. Quand on dit Eseb, il y a Aïn. J'ai entouré ça. On ajoute le Yud. Ouais. Et on ajoute, d'accord? On ajoute le Yud et le Nun. J'ai ajouté 10 et 50, ça fait 60. Après, je dis Shin. Eseb, rappelez-vous que Eseb, c'est la plante. Après, j'ajoute le Yud, le Nun, encore 10 et 50, ça fait 60 et 60, 120. J'ajoute encore Bet, Eseb, Bet, comme ça s'écrit. Yud, c'est 10, ça fait 130. Après Tav, 400, ça fait 400. Plus 130, ça fait 530. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur du mot Eseb. C'est magnifique, ça. Et alors, ça fait quoi, ce Eseb? Ça me donne la valeur numérique, 2 mots. Magique, magnifique, incroyable. Hanefesh, l'âme. Hamalach, l'ange. Si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire là, c'est magnifique. Majestueux. Je vous dis que c'est majestueux, la Torah. Chaque mot de la Torah recèle des ruisseaux qui recèlent des énergies curatives. Curatives. Vraiment. Parce que le mot Eseb, c'est une numérique, c'est un corps, c'est un mot. Mais à l'intérieur de lui, il y a ça. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est 530. Hanefesh 435, Hamalach 95, ça me fait 530. Et c'est ça qui est beau. Maintenant, je reviens au texte de Rabbi Simon, ce rabbin du Jérusalem. En lecha, tu n'as pas, ça veut dire débrouille-toi, cherche. Il n'y a pas
une plante, une herbe, chez les matins, qui est en bas, chez un malach, qui n'a pas un malach. C'est quoi le malach qu'elle a? C'est le nefesh, c'est l'âme qui l'a fait vivre comme le corps humain. Le corps humain, il a une âme, il a son ange, il a son mazal. C'est le corps. Le corps ne peut rien sans l'âme que Dieu lui a mis. Une herbe ne peut rien, aucune vitamine s'il n'a pas l'ange qui lui donne la vitamine. Le nefesh. Mais il dit quelque chose. Ça, j'ai trouvé le mot nefesh. Un nefesh. Ah, nefesh, ça veut dire article défini. Parce que chaque herbe, elle a son article ange défini, son âme. Et Amal'ar, l'ange. L'ange, il est magnifique, ça. Il est magnifique, ça. Cette valeur numérique entre ces deux-là. Tout être humain, il a un ange et il a son mazal et il a son nefesh. C'est magnifique, ça. C'est beau. Alors, toute herbe, il a. Alors, la question, elle est, pourquoi elle le frappe? Maquet. Et c'est ça que je voulais vous dévoiler aujourd'hui. Maquet, c'est ça, maquet. Maquet, c'est frapper. Comme les makotes en Égypte, Dieu il a dit, il n'y a pas une plaie et une plaie qu'il a frappé Dieu sur les Égyptiens qui nous ont torturés, qui nous ont fait du mal, qui ont noyé nos petits bébés, les Hébreux, etc. Lorsque Dieu il a amené kol maka ou maka, chaque maka et maka. C'est dire maka, maka, c'est quoi? Le mot maka, ça ne veut pas dire une frappe. Non, c'est le nom de Dieu, c'est celui-là. Le nom de Dieu Seigneur, qui est le maître du monde, qui gouverne tout, c'est lui. Pourquoi? Parce que Maka, c'est ça. Même, c'est 40. Kaf, c'est 20. Et 5, ça fait 40. Et 20. Et 5, 65. Adonai. Voilà la force. Elle est là. Elle est magnifique. Ça veut dire Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4, ça fait 5. Nun, ça fait 50, 55. Et Yud, 10. 55 et 10, 65. Comme ça. Il y a un ange. Il y a une âme qui vient dans l'herbe, qui lui dit pousse. Mais qui lui dit pousse? C'est Dieu qui lui dit pousse. Adoshem. Adonahol, c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsque Adam Arishon, il a donné l'interprétation des âmes anges qui se trouvent dans chaque animal que les anges n'avaient pas perçu et compris, alors il demanda à Adam, et moi, comment je m'appelle? Alors il lui a dit, toi, Adonai, toi c'est le Adonakol, toi tu es le maître du monde, le seigneur de tout. Wow. C'est ça, Maké. Maké, c'est ça. C'est un nom qui est puissant, ça. Celui qu'un jour, il a un coup, écoutez ce que je vais vous dire là maintenant. Quelqu'un, il a reçu une maca, il a reçu un grand coup, et il a un hématome. Pensez à ce mot, mais renversez-le. Ce mot, vous le prenez d'ici, ici et même. Khat et même. Kaham. Kaham. Pensez à ça, vous allez voir des merveilles. Ça va vous calmer. Comme si on a pris de la morphine et on a injecté sur la plaie, sur la morsure, sur la brûlure ou sur l'hématome, la contusion. Hop, on dirait que ça fait l'effet. Parce que c'est un nom qui vient réparer le coup, qui vient réparer la plaie, qui vient faire grandir le bonheur. Une herbe, ici en bas, elle ne peut pas donner de vitamines si on ne connaît pas comment elle s'appelle. Si on ne sait pas comment elle s'appelle, quel est son nom, quel est son nefesh, quel est son malach, on ne peut pas. Et que tout cela, ni le malach, ni l'ange, ni le nefesh, ça s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adoshem. C'est pour cela. Si je veux faire une infusion, par exemple, de za'atar, oui, par exemple, je prends une cuillère à soupe, ouais, parce qu'il faut prendre un peu d'origan. Ok, je chauffe ma marmite, ma bouilloire, et puis je le verse dans un verre, dans un bol,
d'accord? Bien qu'il y ait au moins 2 tasses, belles tasses, je verse dedans, je laisse 10 minutes jusqu'à ce que ça se macère, ça s'infuse, ça se mélange. Et puis, il y a des verres aujourd'hui avec la passoire avec. Comme ça, vous mettez za'atar sur la passoire et après, on voit dans le verre, vous enlevez la passoire et vous prenez le verre et vous buvez. Mais attendez, 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 attendez. Il n'y a personne qui veut faire pousser. Les vitamines ne te feront rien du tout. Si tu veux guérir certaines maladies qui sont très chroniques, ça peut, allez, on va dire soulager. Ça peut soulager. Mais guérir, non. Pourquoi? Parce que la plante, elle te dit attention, je ne veux pas grandir. Ça veut dire, je ne veux pas te faire du bien si tu ne me fais pas pousser. Frappe-moi pour me faire pousser. Qu'est-ce que ça veut dire, frappe-moi? Dis le nom de Dieu. C'est là d'où découle la bénédiction sur chaque aliment. Quand tu prends un aliment s'appelle en hébreu, comment il s'appelle un aliment en hébreu? Ma'achal. Oui, en hébreu, ça s'appelle ma'achal. Ma'achal, c'est un aliment. Ok, ma'achal. Je vais vous marquer 2 mots, comme ça vous allez comprendre ce que je veux vite. Voilà. J'ai pas encore commencé le cours, croyez-moi. J'ai quelque chose ici à vous dévoiler, mais c'est puissant ce que je vais dévoiler. Ma'achal. Voyez? Ma'achal, c'est un aliment, la nourriture. Mais chaque ma'achal, par exemple la rota, par exemple l'origan, la sauge, la mélisse, la bruyère, le romarin, le géranium, ça, malach. Malach, c'est un ange. Il y a un ange sur chaque aliment. Vous avez vu, c'est les mêmes lettres. Hein? Tu as le même ici, le voilà. Tu as le lamed ici, le voilà. Tu as le alef ici, le voilà. Tu as le chaf ici, le voilà. C'est magnifique ça. Mais c'est... Ce que vous voyez là, c'est beau, c'est magnifique. Chaque ma'achal, il y a malach. Il n'y a pas un aliment, il n'y a pas une herbe, il n'y a pas une plante, il n'y a pas... La vitamine réelle, ça n'est pas la vitamine K, la vitamine B. C'est très très bien. Mais cette vitamine B, cette vitamine A, il y a qui en A, il y a qui en B, il y a qui en C, il y a qui en B, il y a qui en K. Tout dépend de celui qui la régit, celui qui la frappe. C'est celui-là, le malheur. C'est ça qui est très intéressant. Malheur, ma'achal. Il faut savoir que chaque fruit que tu as dans ta main, c'est un ange qui le gère, qui le frappe et qui lui dit, comment on dit, qui le frappe, qui le frappe. Qu'est-ce que ça veut dire qui le frappe? Vient le Harizal et il dit quand on frappe une lettre avec une lettre, on crée plusieurs lettres. Par exemple, je prends le chiffre 21 et je frappe, c'est-à-dire je le multiplie, je veux le faire grossir, le grandir, l'amplifier. Je prends 21, vous voyez, fois 21, ça fait combien? 21 fois 21, ça fait combien? Pourquoi j'ai choisi 21? Pourquoi j'ai choisi 21? Parce que 21, c'est équié, je suis. Je suis ce que je serai, et je serai ce que je suis. Lorsque Moïse a demandé à Dieu dans le buisson ardent, dans sa révélation première, il lui dit, va sortir mon peuple du pharaon d'Égypte. Il lui a dit, mais Hachem, ils vont me demander comment tu t'appelles. Quelle est la question, comment tu t'appelles? Mais je suis le Seigneur. Je m'appelle Adonai. Je suis le Seigneur, je suis le Adonakol.
Je suis l'ADN du monde. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit non, bien ça je sais, Hachem, je sais. Adam Arishon, il t'a appelé comme ça, je le sais. Ça. Le premier homme, il t'a appelé Adonai, Seigneur. Oui, ça je sais. Mais avec quelle vertu tu vas les faire sortir? Est-ce qu'avec la force, avec la bonté? Est-ce qu'avec la netzah? Les vertus par lesquelles tu conduis ton monde et nous sommes des observateurs. Dis-moi avec lequel nom? Ils vont demander Machemo. Par quel nom? Il lui a dit Ehye Asher. Je serai ce que je serai. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je serai. Ça veut dire Haya Hove Veye. Je suis, j'étais, je serai. Le pharaon, il est maintenant, il était. Il a combien? Il a 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Mais est-ce qu'il peut continuer après? Il ne peut pas. Donc dis-lui ça. Et Rachi explique, dis-lui que je suis le Dieu de la vérité. Et ce que je dis, je l'accomplirai. Comme ça, il lui dit de lui dire. Mashiani Omer, Mashiani Medaber Ani Mekayem. Ce que je sors de ma bouche, je le fais tenir. Nous, on dit des choses, mais on ne les retient pas. Combien de fois on a dit à notre ami, on a dit à notre femme, on a dit à notre cousin, on a dit à notre associé, je te promets que je vais faire ça. Et c'est pas sûr que tu vas le faire. Tu sais pourquoi tu ne vas pas le faire? Même tu as la plus belle volonté. Tu as la plus grande volonté, le cœur, tout, l'âme. Tu as envie de le faire. Mais tu ne peux pas. C'est pourquoi? Parce que tu es maintenant. Tu étais, mais tu n'es pas sûr d'être après. Parce que tu n'as pas le yé. Je lui ai dit, yé, chérie. Moi, dis-lui que lui, il va pourrir, il va se décomposer. Aujourd'hui, tu es un chef, tu es le pharaon, tu es le maître. Mais demain, tu vas disparaître, mon chef. Tandis que moi, je dis la vérité. Et la preuve, Psaume 145, le roi David dit, dors les dors, Shabbat Ma'asecha. De génération en génération, il loue tes œuvres. Éternel, ils louent de génération en génération. Le roi David n'a pas assisté à Moïse, il n'a pas assisté à Abraham, mais il dit depuis Abraham il te loue, depuis Moïse il te loue, depuis Yosef il te loue, depuis maintenant il te loue. Donc le présent d'avant, c'était le passé d'avant, mais c'était aussi le futur d'après. Il n'y a que Dieu qu'on lit. Et dans ce qu'on a, et ça, c'est dans la parole du Malach. Lorsque Dieu y met dans l'herbe, dans ça, dans le pigam, là, dans la rota, la rue, ou dans la plante de za'atar, aujourd'hui je choisis les deux parce qu'il y a une combinaison avec les deux, il faut que tu saches qu'il y a ma parole dedans. Alors maintenant je vais vous expliquer. Alors c'est quoi l'ange? Qu'est-ce que c'est l'ange à l'intérieur d'une plante? Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons cartésiens. Hein? Comme ça au moins les naturopathes ils ne vont pas se vexer. Ou bien ils ne vont pas me prendre pour un homme débile. La réponse est la bénédiction. Quand je prends une infusion, une tisane, attention, attention, attention. C'est pas à vous ça. La plante, il y a eu un grand travail pour que Dieu il la fait pousser. C'est Dieu qui lui dit pousse. C'est Dieu qui la frappe, c'est-à-dire il combine la combinaison des lettres pour la faire pousser. Ne la bois pas sans remercier. Mizmor Letoda. Quel est le psaume Mizmor Letoda? Mizmor Letoda, c'est le psaume 100. D'accord? Le psaume 100, numéro 100. Mizmor Letoda, Re'ol Adonai kol haaretz, Ivdu et Adonai besimcha, Ve'ol lefanav birnana, De'u ki Adonai huwa Elohim. Asanu velo anachnu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Remerciement, cantique du remerciement. Haréou, chantez à Dieu. Kol haaretz. Toute la terre chantez à Dieu. C'est à lui ce monde. Nous lui appartenons. Tout lui appartient. Alors ça, tu ne touches pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Baruch, Ata, Adoshem. Voilà, tu dis le nom de Dieu. Baruch, Ata, Amonai. Tu as le nom de Dieu, Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam.
le roi du monde. She'akol, tout, Niya, Bidvaro, Niya, Niya, Ehye. Ehye, ça veut dire l'existence de cette eau. Bidvaro, par sa parole. Par sa parole. Dans l'eau, il y a sa lumière. Il y a sa parole. Donc on lui dit source de bénédiction Hachem. Alors sache que dans ça qui est ta parole, il y a toi. Maintenant, comment on dit Ba'uchata Amonai? Comment on dit Amonai? D'accord? On dit Hachem. Comment on écrit Amonai? Dans l'écriture, on écrit Yud, Ke, Va, Ke. C'est le chiffre 26. D'accord? Mais l'appellation, c'est Adon. Adon, c'est Seigneur. Adonai. La valeur numérique de ces deux noms, 26 et Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est-à-dire Adon, c'est 65. Celui-là. C'est celui qui frappe. Cet ange, il frappe là, il frappe quoi? Il combine deux noms ensemble. Il fusionne deux noms ensemble. Celui qui est écrit, qu'on n'a pas le droit de lire, et celui qu'on épelle, qu'on a le droit de lire. Celui qui est écrit, c'est Yud, Kevav, Ke, 26, valeur numérique 26. Et celui qu'on épelle, c'est celui qui est 65. 65 et 26, ça fait 91. C'est vrai? Voilà. 91, c'est ça. C'est l'ange. L'ange qui est dans le Ma'achal. Même, c'est combien même? Même, c'est 40. Lamed, c'est 30. 70. 1, Aleph. Ça fait 71. Raf, 20. 71 et 20, 91. C'est lui. C'est le nom de Hachem. C'est lui, Akadosh, Baruch Hu, Rofé, Kolbasa. Ani Hachem, Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Celui qui ne sait pas la plante qui guérit. Celui qui dit que la plante est guérie, il se plante. Mais vraiment, il se plante. La plante, elle a juste une implantation du nom de Dieu à l'intérieur qui la guérit, qu'elle donne des vitamines A, C, B, ça dépend de chaque SM, de chaque plante. Il y a des plantes qui donnent vitamine A, vitamine C, il y a qui ont des molécules pour la rafraîchir, la mémoire, pour le souvenir, la vitesse de la parole. Tout ça est dans certaines plantes qu'il nous faut décocter, décrocher, décrypter pour faire comment on appelle ça? Un décoctage, je ne sais pas comment on appelle ça, ok? Mais en tous les cas, c'est ça. Ma'achal, 91. Mal'ach, 91. Ce sont les deux brachot. Chers amis, allez, ne cherchez pas autre chose. N'allez pas chercher tel et tel et tel et tel, ségoula et tel et tel. Attends. D'abord, il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, il ne faut pas voler. Ne vole pas le travail de Dieu. Dieu, il te donne décodage, non pas décodage, décoctage, parce que concocter, autre chose. Ça veut dire qu'il faut prendre ce fruit, cette eau, cette tisane, basée avec l'eau, avec la plante, le minéral, avec le minéral et le végétal, parce que l'eau c'est végétal, il fait pousser. Et donc le minéral, et donc c'est magnifique. Les deux, Baruch, Ata. En fait, la recette pour guérir, c'est la bénédiction de Dieu. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Hashem Yud Ke Vav Ke Aleph Dalet Nun Malach. C'est ça le Malach. Un exemple, les deux noms de Dieu font que lorsque Hachem il lui dit je suis ce que je suis parce que je suis de partout. Alors suis-moi. Alors allez, suis-moi. Comme dit la Raya, la compagne de Dieu, l'âme de Dieu, la Neshama de Dieu, elle dit Moshcheni, attire-moi, Aharecha, derrière toi, Narutza, je veux courir derrière, je veux te suivre, parce que je suis ce que je suis.
Jamais Hachem Itbarach, il change pas. Sa force, sa lumière, son bonheur, il est tout le temps véhiculé. C'est les énergies atomiques, subatomiques qui sont là avec nous. Nous observons ça. Et surtout qui sont dans la nourriture. Ça s'appelle Ma'achal, nourriture, Malach, valeur numérique, les deux. 91, en fait, c'est le nom de Dieu. C'est ça qui les dirige. Maintenant, vous comprenez, c'est magnifique, c'est très très beau. Maintenant, la démonstration kabbalistique, elle est puissante. Même si on dit qu'on ne sait pas grand-chose par rapport à toutes ces propriétés, molécules qu'il y a dedans, mais au moins on sait quelque chose de vrai, que les mots en hébreu, les énergies spirituelles qui les nourrissent à ces nourritures matérielles, physiques, aliments et autres, c'est sûr qu'elles ont une relation intrinsèque. Ils sont liés, ils sont dans le zivoug, ils sont dans la combinaison, dans le tsirouf. Tsirouf, c'est la permutation des lettres et combinaison entre elles. Voilà ce que je voulais dire. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé aujourd'hui? Nous avons trouvé le mot déchet, qui parle des plantes, parce que c'est là où je veux, parce que moi, la plante, je ne suis pas un médecin pour vous dire qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'elle n'a pas. Je peux étudier comme vous. Hein. Vous ouvrez Internet et vous voyez à quoi elle sert celle-là, à quoi elle sert celle-là. Et vous dites tout ce que vous voulez. Tout. Aujourd'hui, toute personne peut devenir professeur en naturopathe, elle peut devenir. Pharmacien, parce qu'il y a tout. Tout. L'astrologie, l'astronomie, la médecine, l'algèbre, la musique, tout, il peut comprendre. Mais la source, ça sera difficile. La causalité. Donc on peut, les conséquences, on les voit. Mais quelles sont les causes? Quand j'ai dit toujours, quand la cause, elle est véridique, elle est émette, parce que le verdict, il est véridique, elle amène la paix. Et quand elle amène la paix, alors elle accompagne la cause. Mais si la paix disparaît, la maladie est là, la thérapie, hein, elle n'est pas là. Donc la cause, tu ne la connais pas. Mais si tu connais la cause attire la conséquence. Vous comprenez ou pas? La cause première, va yomer Elohim, taché ares déchet. Dieu, il dit que la terre se vêtit comme une nappe sur toute la terre, la végétation. Déchet. Rappelons ce que j'ai dit dans le mot déchet. Magnifique. Il y a un verdict. Déchet. Déchet. D'accord? Là, din, shalom, emet, din, c'est le verdict de rigueur premier. Ça, on est obligé d'être d'accord. Que les naturopathes, que les scientifiques, ils commencent, Baruch Hashem, grâce à Dieu, à s'améliorer, qu'il n'y a aucune contradiction entre la médecine et la racine véridique de la Torah, la créatrice du monde. D'accord? Aujourd'hui, ils sont un peu d'accord. Mais il y a des gens qui ne disent, il n'y a pas, on ne peut pas, on n'a pas. Bon, ils resteront toujours flous. D'accord? Ils ont qu'à partir chez Aflalou, Afleflou, et ils achètent des lunettes pour bien percevoir. D'accord? Pour bien regarder ce que Dieu il a créé. Nous, Baruch Hashem, nous avons notre Torah. Il faut bien juste la décoder. La Torah, elle a dit déchet, que la Torah, que l'Éternel a dit sa puissance Elohim, il a dit que toute la terre soit comme une nappe de végétation, qu'elle produise Hesed. Les deux mots, je vous ai expliqué. Les deux mots, ils sont magnifiques. Le premier mot, c'est din, shalom, emet, hein? C'est-à-dire la loi, la rigueur, qui amène le shalom, la paix, la guérison. Lorsqu'une personne est malade, elle a la discorde, le dysfonctionnement du métabolisme entier. C'est les nerfs, c'est les nerfs qui craquent, c'est la tête qui va pas, c'est l'anxiété, c'est les cauchemars, c'est l'angoisse. Mais lorsque tu écoutes le verdict de Dieu qui est dedans, Akadosh Baruch Hu, il t'amène le shalom, il t'amène le émet. Et ça, c'est magnifique, c'est beau ça. Si tu amènes le Emet, alors c'est sûr et certain que Baruch Hashem, et voilà, il t'amène le Emet, c'est la vérité, parce que il est là, il est le Dieu de vérité.
Il est le Dieu de vérité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu il dit ayez, c'est 21 fois ayez, parce que je frappe. C'est un nom qui frappe un autre, c'est-à-dire je le multiplie, je le cogne pour faire sortir un nombre plus grand. Je suis à 21, plus 21, ça fait 42. C'est aussi un nom de Dieu. Mais si je le multiplie parce que je le frappe pour aller plus grand, alors il devient 441. 21 fois 21, ça fait 441. Dieu, il te dit, c'est moi. Émet. C'est moi. Alors maintenant, j'ai pris le mot Esev. D'ailleurs, j'ai pris le mot qui veut dire herbe. Et dans le mot Esev, qui veut dire herbe, c'est quoi le mot Esev? Je vous expliquais. Esev, c'est l'anagramme du mot sova. Écoutez ça maintenant. Quelques minutes, je termine le cours pour laisser un peu pour un autre jour. Esev, c'est quoi Esev? Sova. C'est l'anagramme du mot sova. C'est beau ça. C'est sublime. C'est quoi sova? Le rassasiement. Rassasié. Vous avez des gens qui mangent, mais ils ne se rassasient pas. Vous avez des mange qui mangent peu, ils se rassasient. Le tzaddik, il mange un peu, il se rassasie. Comme il est marqué dans les rois Salomon, dans les proverbes, le tzaddik ochet les sova nafsho. Et le tzaddik, il mange. Et le tzaddik, il mange les sova nafsho pour rassasier son âme. Si un ventre ne se rassasie pas, c'est parce qu'elle n'a pas une âme. Mais l'âme se rassasie rapidement parce qu'il est tzaddik. C'est quoi le tzaddik? C'est celui qui fait les bénédictions. Il dit, pourquoi? Parce qu'il a fait rentrer le nefesh. Parce qu'il a pris, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le nefesh, qui veut dire l'âme qui est à l'intérieur du Esev. Oui? Ok? Ça, Esev, c'est l'anagramme du mot sova. Sova, ve'achalta ve'savata. Et tu mangeras et tu te rassasieras. Ça va. Shin, bet, aïn. Shin, bet, aïn. Esev. Il faut que le Esev te rassasie. Comment il me rassasie? Oh, une âme. Une âme, c'est la bénédiction. Parce qu'une âme, elle est dedans. Elle est là, l'âme. Donc, si vous prenez le mot sova, il va sortir pareil. Hein? Si je prends sova, comment je commence? Par le sin, voilà shin. Après le bet, le voilà bet. Après aïn, voilà aïn. Il va me sortir la même chose. Il va me sortir ça. Et ça. Waouh! Waouh! Avec ça, j'explique le verset là-bas. Dans le roi Salomon. Et le roi Salomon, il dit, ve tzadik. Et le tzadik, ochel, ce qu'il mange, ma'achal, le malach, les sova, nafsho, pour se rassasier. Nafsho, sova. Oui, oui. Parce que dans le sova, ici, dans le sheva, dans le seba, d'accord? Il y a le nefesh. Wow. La Torah est magnifique. Magnifique. Vous le lisez dans le schéma. Lorsque tu écouteras la voix de Dieu, tu marcheras selon son ordonnance, et tu dévis pas, tu désobéis pas, tu te rebellis pas. Je donnerai la pluie en son temps. Je donnerai les plantes, les herbes dans ton champ. Pour ton animal. Tu mangeras. Et tu te rassasieras. Tu vois le mot Esev avec sava. Sava, c'est rassasier. Et Esev, c'est l'herbe, la plante. L'aliment. Ouh! Mais comment il rassasie? Parce qu'à l'intérieur, il y a une âme. Le tzaddik ochel les sova nafsho. Et le tzaddik, il mange pour son âme. C'est son âme qui mange. Parce que l'âme, elle se trouve dans l'aliment. C'est le malach, c'est le nom de Dieu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Yud Kei Vav Kei avec Aleph. C'est magnifique. Qu'est-ce que les Rechaim? La suite du verset, au beten Rechaim tahson. Et le ventre des méchants, des gloutons dévorent les tâches, toujours il manque. Ils ne sont pas rassasiés. Ils mangent, ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha. Parce que c'est la bénédiction, Baruch, source de bénédiction, Hashem, Elokeinu, Hashem, Ata Hashem, Yud Kei Vav Kei, 26.
4 après Adon, ça veut dire 165, 65, 26, 91. Malach, Malach, 91. Amen, 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 Amen. Bracha, salut, Amen, apaisement. Voilà comment Dieu, il a créé l'homme. Il lui a dit, je vais te faire ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Mais tout ça, pourquoi? Pour que tu t'approches à moi. Et comment tu vas t'approcher à moi? Parce que tu vas te rappeler de moi. Et tu vas me rappeler. Comment tu vas me rappeler? Tu voles pas ce que t'appartient pas. Dis la bénédiction. Dis-la, fais-la. Ça, une explication comme ça, sur un plateau. C'est un plateau pas en or, pas en cuivre, pas en diamant, mais en chair et en cœur, en amour. Voilà. Ça, c'est magnifique, majestueux. Vous comprenez? Kadosh Baruch Hu, il va nous aider demain ou après-demain, on verra quand est-ce que je le temps, on vous le dira, pour rediffuser justement tout ce que j'ai écrit maintenant, c'est juste pour expliquer après un autre jour quoi, la puissance du Za'atar, oui, la puissance du Za'atar avec le, les deux combinés ensemble. Et là, je rentrerai dans l'explication mystique des deux choses. Ok? Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je ne sais pas où elle a disparu. Voilà, c'est celui-là. Pour expliquer, si Dieu veut, demain ou après-demain, on verra comment on va arriver que grâce à ça, ça fait fuir les deux, ça fait fuir les sorcelleries. Tout le monde dit ça fait fuir les sorcelleries. Ça fait suivre le mauvais œil. Allèche. Pourquoi? Quoi, ça va de facto? C'est vrai. On remarque, on observe. Mais je vais l'expliquer. Et pour moi, quand j'explique quelque chose, c'est comme je mets une épice de sel ou de poivre ou de moutarde ou de harissa sur un bon plat qui des fois il est fade. J'ai envie de l'expliquer, afin que Be'ezat Hashem, Hashem il nous accorde son salut, son shalom. Le monde il tient sur le din, sur le verdict de Dieu, sur le shalom et sur le émet. C'est ça déchet. Déchet, car quand il a créé le monde, il a dit attention, c'est pas à vous. Respectez din, respectez la loi, respectez le shalom, respectez le émet. C'est avec ça qui tient le monde. Donc quand on fait une bracha, on remercie Hachem, Mizmor Letoda. On remercie Hachem, Mizmor Letoda. D'accord? Et ça amène beaucoup de bénédictions. J'expliquerai demain pourquoi je parle de Mizmor Letoda, parce qu'il y a une valeur numérique qui sort de là, et c'est magnifique, majestueux. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je reste encore jusqu'à écart. 10 minutes, que 10 minutes, pour pouvoir, avec l'aide de Hachem, essayer de vous répondre si vous avez une question sur le sujet, ou bien une autre question. Est-ce qu'on peut boire tisane la rue pour... C'est quoi la fibre? C'est quoi ça? C'est quoi cette pathologie? Expliquez-moi, c'est quoi? La rue pour la fibriode. Je vais voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la fibriode? C'est quelle pathologie ça? C'est une question qu'on me posait là? Attends. Il y a une question ici. Pour Israël, Jérusalem, ne m'expliquez pas, ça dépasse complètement mon entendement. Pourtant, je ne suis pas issu d'une famille juive. Mon amour pour l'Éternel. Ah, c'est une fille qui n'est pas juive et qui a l'amour pour Israël, pour Jérusalem, pour la Torah. Personne ne peut expliquer. C'est vrai. On ne peut pas le comprendre, mais elle agit, elle observe. Baruch Hashem. Mais ça, de toute façon, la vérité, on va la connaître un jour parce que Dieu, il dit, je suis vérité. On ne peut pas le mentir. C'est pas possible. Je dis toujours, je prie toujours, maintenant, que tous les prophètes qui ont existé, qui se réveillent, et qu'on fasse une discussion dans un champ comme ça, magnifique, idyllique, dans le paradis, je ne sais où, et qu'on voit qui est la vérité, quand on va voir qui est la vérité, on va le voir, ça. Moi, je ne vais pas en parler ni du paradis plus tard, ni de l'enfer. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vivre le paradis ici. Je suis ici.
Quand mon cher Rabbeinu, de, mon cher al-Islam qu'on dit, mon cher Rabbeinu alav shalom, que sa mémoire soit bénie, ce prophète extraordinaire qui nous a écrit tout ça, parce que je ne peux pas le sortir, je ne peux pas l'inventer, d'accord? Lorsque Moshe Rabbeinu, il a parlé au peuple d'Israël, leur disant, attention, de dévoyer, de faire, il leur a pas dit, vous allez avoir l'enfer, vous allez vivre là-bas, vous allez souffrir, vous allez brûler. Même pas une fois, dans la Torah, il y a marqué l'enfer. Même pas, jamais. La Torah, elle n'est pas de l'enfer. La Torah, il faut savoir faire, et la faire savoir. Et savoir faire. En fait, la Torah, elle vient nous dire ici, c'est le Guéhinam et ici, c'est le Gan Eden. C'est ici. C'est ici. Moshe Rabbeinu leur dit, si vous allez rentrer en Israël, écoutez, vous allez suivre les lois de Dieu, vous allez faire votre Shabbat, vous allez faire la Shemitah, la loi du septennat, vous allez laisser de la terre en jachère, vous allez se reposer, vous allez laisser, même si c'est à vous, pendant 1 an, vous laissez les pauvres, vous laissez les gens qui n'ont pas de quoi manger, vous les laissez, même les riches, laissez-les rentrer. C'est pas à vous la terre. Ne dis pas, mais je l'ai acheté de mon propre argent, j'ai signé sur le notaire, c'est marqué X. C'est pas à toi la terre. Ils ont dit, non, non, moi je l'ai acheté chez le notaire. Bon, ils n'ont pas écouté. Mon cher Rabbeinu les a avertis dans 2 sections, Parashat Kitavo, Parashat Bechukotai. 2, une dans les Nombres et une dans le Deutéronome. Il leur a dit, elle va vous expulser de là-bas. Ici, tu vas le voir, ici. N'attends pas, tu vas avoir. Toi, tu n'écoutes pas Dieu, tu es pas un croyant, tu ne crois pas, ben tu vas avoir le four de l'enfer, il va te brûler 1000 fois. Moshe jamais il a parlé de ça. Moshe il a dit, ici tu vas le voir, la terre elle va te vomir. C'est vrai ou pas? Ici. Ici. Tes fruits, ta terre, elle te donnera rien à manger. Rien donné à manger. Ah, fibrome, c'est pas pareil. J'ai compris. Fibrome, oui, j'ai compris. Fibrome, il faut quelque chose d'autre, ça n'a rien à voir. Ok? On expliquera ça, de toute façon, je ne peux pas l'expliquer ça. Je ne suis pas un gynécologue, mais je sais ce que c'est un fibrome. Ok? Tout se guérit partout. Il n'y a que le nom de Dieu qui guérit. Donc ça, il faut que je parle spécialement avec cette personne-là. Ok? Il faut écrire, ça n'a rien à voir. Maintenant, vous voyez, donc tout est là. Tout est à 4 jours. C'est le Hémet. J'ai envie qu'ils se lèvent tous maintenant, tous, qui nous disent qu'est-ce qu'il y a. J'ai envie, vous savez ce que j'ai envie? Je prie ça. Qu'un jour, on soit tous les gens qui ont vécu depuis le monde, que le monde est monde, tous les rois, tous ceux qui ont fait du mal à des êtres humains tout court, et surtout au peuple d'Israël. Ils leur ont fait des choses gravissimes, gravissimes, gravissimes dans leur malheur. Même que Dieu, il a envoyé le peuple d'Israël en exil. Mais ça va, il ne faut pas les torturer. Qu'est-ce qu'il a fait au Pharaon? Pourquoi il a puni au Pharaon? Alors que Dieu, il a dit à Abraham, dans la section, il lui a dit, tu sais, parce que tu as demandé comment tu vas l'hériter, alors ta descendance, elle va aller dans un pays, elle va être, comment on appelle ça, serviteur. Mais il a ajouté, Ve'innu otam. Moi, j'ai pas demandé qu'il les fasse asservir avec des travaux forcés, des corvées très lourdes, très dures, de quoi esquinter leur corps. J'ai pas dit ça, moi. Moi, j'ai dit qu'ils vont être dans un étranger. Comme nous, aujourd'hui, on est étrangers et citoyens en France, un jour, les autres en Amérique, les autres en Tunisie, les autres au Maroc. Et voilà. Est-ce qu'ils nous molestent? Est-ce qu'ils nous font du mal? Il y a eu des pays, malheureusement, où ils ont tué. Ils ont tué parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, ils les ont obligés à faire la religion, etc., les églises d'avant, etc. J'ai envie, je prie, que tout cela se réveille devant nous, qu'on assiste à ça. Ça va être dur, 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 dur. Ah, j'ai envie ça. La Torah, elle n'est pas quelque chose qui contredit. Comme quelqu'un il m'a demandé une question. Un rabbin m'a demandé à Shabbat, à Shul, m'a demandé une question. Pourquoi Abraham Avinu, qui a fait la guerre contre les 4 rois, et il a gagné, il a ramené du butin, il a ramené des serviteurs, etc. Il pouvait les garder pour lui. Pourquoi il lui a rendu Amelech Sedom, au roi de Sodome? Garde-les, Abraham Avinu, tu les gardes, tu les rends tes serviteurs, et en fait, tu les rends tes élèves. Comme ça, tu parleras avec eux de la Torah, de la Emouna. Ouais. Pourquoi Abraham Avinu ne les a pas gardés? C'est à lui maintenant.
Normalement, le roi de Sédom, il a perdu la guerre, il a perdu ses esclaves, tout est parti en feu. C'est Abraham qui lui a ramené. Il aurait pu les garder. C'est vrai ou pas? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui peut me répondre à cette question? Normalement, Abraham, il veut amener les gens sous les ailes de la Shekhina, sous les ailes de l'unicité de Dieu, qu'ils ne soient pas idolâtres. Mais tous les gens de Sédom qui sont partis en captivité, que Abraham a sauvés, c'était des idolâtres. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Merci alors. La question, elle est belle, non? Je le lis en français. J'ai commandé le talit, j'y crois vraiment, alléluia. Rota est dans ma chambre, je dors paisiblement. Zata à table pour le shalom. Merci infiniment. Hazakou Baruch. Voilà. Des choses simples. Voilà. Mais vous savez pourquoi ça marche maintenant? Parce que je suis en direct avec vous, je parle avec vous, je discute avec vous. S'il y a des questions, on répare. C'est pas un cours comme ça qui se répète, mais là, Baruch Hashem, c'est magnifique, extraordinaire. Maintenant, alors, la question, pourquoi il n'a pas gardé tous ses captifs? Comme ça, il les ramène à la Torah. Lui ai-je répondu que Abraham Avinu, il ne parle jamais de Dieu, de la foi, avec la douleur. Il vient d'arriver de la guerre, ils sont sous celui, il va les obliger, vous leur enlever, parce qu'ils sont sous sa tutelle, ils sont sous sa garde, sous son chapeau. Il va leur dire, soyez religieux, faites la émouna, soyez des croyants, etc. Non, non. La émouna s'acquiert pas avec les guerres. Jamais, jamais la émouna, si tu fais pas ça, je te fais ça, si tu fais ça, jamais. La émouna, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est l'explication, c'est le discernement, c'est l'art de la négociation. Voilà ce que c'est la émouna. Sans ça, c'est impossible. Impossible. C'est pas bon du tout. Vous avez beaucoup de gens qui sont en train de tout expulser, tout. Allez, on veut plus rien, ni la religion comme ça, ni la religion comme ça. Pourquoi? Parce qu'on les a trop forcés, on les a... Regardez un enfant, qu'il soit juif ou qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, si tu l'obliges à faire quelque chose, c'est fini. Mais tu vas lui dire, mais si tu fais pas ça, tu vas avoir l'enfer. Il rigole de toi aujourd'hui. Et tu m'habilles pas avec le mini-jupe, je vais m'habiller avec le mini-jupe. Tu veux pas que je me couvre avec le tchador, je vais m'habiller avec le tchador. Voilà, je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que mais là, pas de kippa, je ne fais pas. Parce que quand tu touches au libre arbitre de l'homme, quand tu le forces, c'est une épreuve pour lui. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Mais quand on prend le libre arbitre et on l'éduque à devenir une seconde nature, ça c'est l'éducation. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ferai un cours sur ça qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire maintenant, mais c'est très beau. Donc, Baruch Hashem, il y a tout dedans, il y a tout. Et j'ai envie que la vérité éclate dans le monde. C'est ça en fait, dévoile-toi Hashem. Dévoile-toi quand même. Jusqu'à quand? Admatai, jusqu'à quand Hashem, tu vas te nourrir de nos bêtises? Il s'enflamme. L'Éternel s'enflamme, si l'on peut dire ainsi, à cause de nos bêtises. Dieu, révèle-toi. Comme ça, on va voir la vérité, on est tranquille. Que tout le monde y vient sous l'unicité, la vraie unicité de Dieu, Hachem, voilà, et qu'on ramène tous les peuples, des Ayoub, Shechem et Had, comme c'est marqué dans le texte, qui deviennent tous une Shechem, ils se dans les coudes, ils se dans les bras, et on avance vers Hachem. Mais, ça ne veut pas dire que les gens, ils vont changer de leur religion, pas du tout. Pas du tout. Les Bnei Israël vont continuer avec les 613 mitzvot parce qu'il n'y aura pas une mitzvah, une loi qui va être abolie. Aucune. Après, chaque religion restera avec. Pour ça qu'on dit dans la prière, la maison de Jacob, venons et allons à la lumière de Dieu. Parce que tout homme, il va selon son Dieu. Et nous, l'Éternel, nous mentionnons Hachem Elokim. Hachem. L'Éternel, Yud Kevavke, ce nom c'est parce que c'est en fait, Hachem, c'est en fait Yud Kevavke, c'est Haya, Obéi. Je parlerai un jour bien de Elokim et de Haya, à quoi ils servent, comment ils agissent dans le monde, comment ils sont pour nous. C'est la Emouna qui est magnifique,
la imuna qui est la bonté de Abraham avec le chesed, etc., la miséricorde. Kol tov, bracha ve'atzlacha. Je verrai. On peut dormir avec la rota dans la chambre? Absolument. Yes. Dai, pronto. Bien sûr qu'on peut dormir avec la rota dans la... On peut la mettre sur soi, 3 branches, toujours 3 branches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Toujours 3 branches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, toujours. Parce que je dis 3 branches, parce que c'est marqué concernant l'hysope. Oui, l'hysope c'est l'origan, hein, c'est pas la rota. L'hysope qui prenait 3 branches et il aspergeait de l'eau lustrale, d'accord, avec les cendres de la vache rousse. Donc on brûlait les cendres, on faisait de la vache rousse des cendres, on prenait de l'eau de l'océan Atlantique, qui est il y a l'océanos, le grand océan, et comment on appelle ça? Il y avait une veine d'eau qui passait sous l'autel de sacrifice. On prenait un peu d'eau de là-bas, les sages ils savaient qu'il y avait de l'eau qui venait de là-bas, et il la mettait avec la cendre de la vache rousse, et le 3e jour et le 7e jour, il aspergeait sur le lépreux pour le purifier. D'accord? C'est magnifique. Il prenait justement 3 branches d'origan, de ce qu'on appelle le ésov. Le ésov, c'est l'origan. C'est pas tout à fait l'hysope. Il y a qui dit c'est l'hysope. C'est une traduction un petit peu erronée, ça. Et c'est l'origan. Ok? Donc on voit sur sa table, on peut mettre l'origan, 3 branches d'origan. Arizal, il a dit, Rabbi Haim Palachi, le Hida, tous les grands maîtres, Tam Sofer, ils ont dit qu'on peut mettre 3 branches, ça fait sauver les forces négatives. Ils ont peur de ça. Donc si on veut mettre dans la chambre l'origan, on veut mettre dans la chambre la rota, kef, tu peux le mettre. Mais kef, ça protège. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que ça veut dire, ça protège? Alors, ils vont me demander, mais c'est des plantes, ça protège. Non. D'après ce que je vous ai expliqué, c'est la parole de Dieu qui est dedans qui protège. Je vous ai dit déjà que, en fait, la rota, c'est la valeur numérique 216. 216, c'est Gevura. Gevura, c'est la vertu de Dieu, c'est la puissance. Ils ont peur de cette puissance. Point à la ligne. Il n'y a pas beaucoup à dire. Après, vous avez d'autres questions? Bon, je vais m'arrêter là. Et avec l'aide de Hachem, puisse l'Éternel vous bénir en bonne santé. Que vous n'ayez pas besoin ni de rota, ni de rien du tout. Je termine avec le verset, Psaume 107, verset 20. Shlach devacho v'yitpaem, qu'il envoie sa parole, l'Éternel, sa parole seule, elle guérit, v'yimalet mishehet otam, et qu'il nous sauve de toutes les destructions que les médicaments chimiques ils nous amènent dans le corps. Bracha ve'atzlacha. Laila tov. Partagez ce cours